Salut à tous, c'est Tom de chez Babylon Fishing. Donc aujourd'hui on se retrouve en Seine, en région parisienne, pour une petite session à perche. On va essayer de faire un peu de perche, on verra peut-être quelques chevesnes. Donc pour aborder une session comme ça, là on est sur un spot où on a, on va dire, deux types de postes. En Seine souvent c'est comme ça, on a une première partie de la bordure jusqu'à une cassure, avec vachement d'herbier. En ce moment il y a beaucoup d'alevins. Donc les perches elles peuvent se trouver à cet endroit-là. Donc pour pêcher cette zone, j'ai choisi une canne favorite X1. Donc ici, la 210 grammes en 1,98 m. Donc je vais pêcher principalement au micro jig. Donc là par exemple, un micro jig Platon associé à un Rock Vibe Shad en taille 2 coloris Cupernon. Donc ça voilà, ça va permettre de pêcher vraiment cette première zone dans les herbiers, dans les obstacles, voir s'il y a des perches sur la bordure. Et puis s'il y a besoin, on ira chercher un peu derrière la cassure, voire en remontant la cassure. Donc pour ça, j'ai opté pour un montage en light Texas. Donc, alors qu'est-ce que c'est? Un plomb, balle. Donc ici 5 grammes, j'ai choisi avec un hameçon texan. Et j'ai choisi d'y associer un finesse rigger dans un coloris que j'adore, le coloris d'eau vert. Donc là, c'est très simple, on va lancer le plus loin possible. Et puis on va ramener sur le fond jusqu'à remonter la cassure. Comme ça, on va pouvoir voir où se positionnent les poissons. Est-ce qu'on trouve des poissons sur la première zone dont je vous ai parlé, ou alors un peu plus au loin. Et ça va permettre d'être assez polyvalent et de repérer. Et on affinera. Si on voit comme c'est... Ce dont j'ai peur, c'est que comme on est en début de saison, il y a beaucoup de petits poissons. Donc si c'est vraiment des petites perches, et que des fois on est obligé de passer dans des tailles inférieures à 2 inches, on ira peut-être vers du Rock Vibe 1,2 inch pour voir est-ce qu'on peut quand même s'amuser sur des petits poissons si les plus jolis poissons ne répondent pas. Donc là on va commencer par pêcher le plateau au micro jig. Alors en ce moment les conditions sont particulièrement difficiles. Il y a une semaine et demie, 2 semaines, il faisait 35 degrés au soleil, vraiment très très chaud. Depuis une semaine et demie, on alterne avec des périodes où il fait lourd, des périodes où il fait froid, orage, pluie. Donc c'est assez difficile pour trouver la tenue des poissons qui change du coup assez souvent. À ça vient s'ajouter le fait qu'on soit en début de saison et ça peut être assez difficile de trouver ce que veulent les perches. Et surtout, on a des poissons qui sont en général plutôt de petite taille. Et des fois, on est obligé de descendre en taille de leurre vraiment très petit parce qu'elles sont vraiment sur des alevins de l'année. Donc voilà, on va commencer comme ça. Voilà, le seul avantage qu'on ait aujourd'hui, c'est qu'il ne fait pas trop chaud. On est au coup du soir, donc s'il y a un pic d'activité, normalement, on devrait être pas trop mal. Là, il y a une péniche qui vient de troubler le bord. Donc je vais peut-être attendre un peu que le sable, la vase retombe et puis je vais en profiter pour pêcher peut-être un peu plus loin. Un peu plus rapidement du coup. Donc montage Texas avec un finesse ringer. Hop. Donc là le but c'est de... Alors c'est de la pêche à gratter mais pas super lentement forcément sur le fond. Là le but c'est d'essayer de voir si on repère des poissons actifs. Donc voilà, là je laisse tomber au fond. Il y a un peu de fond quand même, on est en Seine. On laisse tomber au fond et puis après on l'anime assez rapidement, on essaie de voir si on prend des touches. Puis après s'il y a une zone où on prend des touches, on pourra gratter un peu plus lentement pour essayer de faire plusieurs poissons. Donc une fois qu'on est au fond, on fait quelques animations un peu sèches pour essayer de déclencher l'agressivité des poissons, on laisse retomber. Toujours bien prendre contact avec le fond, là il ne faut pas avoir peur de s'accrocher, on est en Texas rig, donc on a rentré la pointe de l'hameçon dans le corps du leurre, on peut y aller. Et souvent, c'est en pêchant au plus près des obstacles, au plus près du fond, qu'on a tendance à prendre des touches, de toute façon. Donc, des fois, les poissons sont positionnés vraiment derrière la cassure au loin, en plein milieu, dans le chenal. Des fois, c'est sur la cassure, voilà, il va falloir trouver. Donc au niveau de l'action, là, on est sur donc les favorites X1. Là, je suis en train de pêcher avec la 2,13 m, 3,12 grammes. Donc on est sur une action plutôt fast, ce qui va être vraiment bien adapté au Texas rig. Donc on va pouvoir bien ressentir le fond, bien ressentir les touches et à la fois on a une réserve de puissance suffisante pour permettre de ferrer et combattre un joli poisson.
Donc là, c'est les joies du street fishing, des déchets. On les remet pas dans l'eau si possible. Alors là, du coup, je vais vous parler un peu du leurre que j'utilise. Donc ce que j'utilise, c'est un finesse ringer de chez Renz. Alors ça se présente comme un peu avec un worm qui a un corps annelé, donc ce qui va permettre de donner beaucoup de mobilité au leurre, et qui se termine par une queue en V-tail, comme on peut le voir. Alors ce qui va être assez intéressant, pourquoi j'ai choisi ça ici, parce qu'on est en région parisienne, c'est des spots qui sont pêchés tous les jours. Et alors des fois ça fonctionne, mais il arrive quand même assez souvent que les shad elles en puissent plus et qu'il faille des vibrations un peu plus fines. Voilà, des leurres un peu plus discrets. Donc là on a vraiment une petite queue fine qui va vraiment imiter un petit poissonnet. Le coloris, j'ai choisi le coloris Dover parce qu'il est très naturel. Voilà, j'adore. Alors il est naturel et à la fois on a un contraste aussi, c'est ça que j'aime bien, entre le dos qui vire dans les watermelons un petit peu, et le ventre qui est un peu plus nacré. Ah, j'ai pris une petite touche là. Ça n'avait pas l'air bien gros. Donc sur mon montage Texas, assez loin, à 20-25 mètres du bord. On va voir, on va relancer après, voir s'il y a quelque chose par ici. En tout cas, ça n'a pas suivi, c'était vraiment une touche furtive. On va ramener et on va essayer de relancer sur la même zone. On va essayer de passer un poil plus doucement peut-être. Là j'ai eu encore une touche. Mais je pense que le leurre est un poil gros pour la taille des poissons qui sont actifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le cas en début de saison. Voilà, les perches, la majorité des perches actives qui vont venir attaquer en début de saison, voilà, ça peut être des perches qui vont de 12 cm à 20-22 cm. Là, le lancer d'avant, j'ai pris vraiment pas mal de touches dans le même lancer. Je ne vais pas prendre 3 heures, je vais réagir tout de suite là, on ne va pas perdre de temps. Donc là, on a des petits poissons qui ont l'air joueurs en bordure. Malheureusement pas assez gros pour engamer du 2, du 2,5. Donc on va essayer de s'amuser en passant sur un montage Ultra Light Texas, hameçon texan numéro 10, une balle très légère d'1,8 g, et on va mettre du tout petit leurre. Et donc on va mettre un petit Rock Vibe 1,2, donc petit coloris Dover, encore un de mes favoris. Voilà, bien naturel, ça ressemble vraiment à un petit alevin de l'année. Donc le montage une fois fini, donc une petite balle 1,8 g, un Rock Vibe 1,2 pouces, coloris Dover, un hameçon Texas numéro 10, et on y va. Voilà, une petite perche. Donc voilà, hein, on n'est pas dans les poissons records, mais on s'amuse. Donc le petit Rock Vibe 1,2 coloris Dover. On va vite la remettre à l'eau. Hop. Là, on est vraiment dans les petits poissons, hein. Évidemment, en pêchant comme ça, on ne fait pas que des poissons comme ça, hein. Ça peut arriver, hein, même quand là, en Seine, les gros poissons, ici on est sur une zone où ça arrive très souvent qu'il y ait des poissons de 40-45 qui viennent sur la bordure pour se nourrir, notamment le soir. Et quand ils viennent se nourrir, ils viennent manger ce qu'il y a. Et si on est dans une période où il y a des alevins, des petits alevins, les têtes d'épingle, il n'y a aucune raison qu'elles ne viennent pas engamer si on passe devant, même un tout petit leurre comme ça.
Donc là, en ce moment, c'est vraiment hein, une période où la pêche est très difficile, pas mal de changements de temps, etc. Donc les perches ne sont pas très grosses, sont sur les alevins, donc on essaye d'être imitatif, on downsize au maximum. Et là voilà, on arrive dans les limites hein, quand même de ce qu'on peut faire niveau downsizing. Un petit leurre en 1,2, moins de 2 grammes de plombée, voilà. Après plus petit, c'est pas nécessaire, c'est déjà bien là. Ça imite vraiment la taille des petits alevins. Encore une petite perche. Voilà. Le calibre à peine au-dessus si on peut dire, et encore. Donc encore une petite perche, toujours au Rock Vibe 1,2, Ultra Light Texas. On va la remettre à l'eau. Donc pêcher avec des leurres comme ça peut paraître un peu étonnant parce que c'est vraiment des petits leurres, hein. Là on est en 1,2 inch. Alors ça permet de faire des petits poissons certes, mais pas seulement. Vraiment quand, notamment en début de saison, on a des alevins qui font entre 2 et 4 cm, et on va vraiment ramasser tout ce qui chasse dedans. Et ça peut être des perches de 30, de 35. Ça m'a permis par le passé de faire des différences des fois en concours sur des débuts de saison où le 2 inch c'est trop gros, même pour des perches de 20, 22, 25. Donc vraiment, n'hésitez pas à downsizer la taille de vos leurres quand les conditions s'y prêtent évidemment. Voilà, on va vraiment s'orienter sur la période du début de saison. Ah, encore. Ah! Donc là, on a toujours une petite perche, mais un poil plus correct. Donc on voit hein, qu'elle a toujours été séduite par le même combo. Un petit Rock Vibe 1,2 ramené assez rapidement finalement sur la bordure. Voilà. On va la remettre. Ah, encore raté. Là, on dirait qu'il y a un nid. Donc là, je viens de faire 2 poissons à cet endroit-là. Je relance, j'ai une touche. Là, je me suis fait un peu dégommer le leurre, donc on va le replacer correctement sur l'hameçon texan. Et on va relancer dans la strike zone. Ah, encore une touche. Là, elles ont l'air... mais je me suis encore fait dégommer. On y retourne. Cette fois, ça va être la bonne. Non, toujours pas. Alors là, je crois qu'on est vraiment sur des petits poissons. Cette fois sera la bonne, j'espère.
ça veut plus. Voilà, on a épuisé nos cartouches. Alors c'est sûr, hein, un poisson, même sur les petites perches, hein, elles viennent 1, 2, 3 fois. Une grosse perche, elle va venir une fois en général sur les endroits un peu pêchés et puis elle ne reviendra plus. Sur les petites perches, on a 2-3 chances. Là, j'ai grillé toutes mes cartouches. Donc on va essayer de trouver d'autres poissons actifs. Donc là, on va aborder un poste un petit peu différent de tout à l'heure. On a une structure qui est très marquée, hein, avec ce ponton. Alors ce que je fais en général, c'est vrai qu'on est tenté tout de suite de monter dessus et puis d'aller pêcher en vertical, le long, dessous. Effectivement, les poissons s'y trouvent souvent. Par contre, le problème, c'est qu'en montant dessus, on se ferme des portes à des poissons méfiants qui vont tout de suite sentir notre présence escaler. Voilà. Donc souvent, moi, ce que je fais, quand j'arrive sur un poste comme ça, c'est que je vais pêcher les abords en essayant de tomber vraiment près, laissant tomber au fond, puis commencer, voilà. Comme ça, s'il y a des poissons qui sont postés en dessous, qui sont un peu méfiants, on va peut-être pouvoir en décider un ou deux. Avant, après, pourquoi pas monter sur le ponton pour pêcher au loin, derrière, ou voilà. Mais toujours vraiment commencer par aborder les postes un peu de manière logique, c'est-à-dire on avance sur le poste en fait. On ne va pas au plus loin sur le poste pour revenir pêcher derrière après, là où les poissons peuvent nous avoir vus, nous avoir entendus. Pareil, là je viens de le lancer dessus. Si on peut éviter, ça fait du bruit, ça peut alerter les poissons. Donc on essaie d'être le plus discret possible, le plus précis. Donc là on a pas mal d'herbiers le long du ponton, donc j'ai remis mon petit micro-jig Platon. Hop, on le laisse bien traîner sur le fond, voir si on décide une perche qui est calée entre le ponton et l'herbier. Là voilà. Là j'ai fait sortir des petits poissons. Je pense qu'on va être un peu gros niveau taille. Elle s'y intéresse. Là elle m'a vu. Terminé. Donc là c'était un petit poisson, hein. J'aurais espéré peut-être voir des plus gros poissons. On va terminer en pêchant le long ici. Sur des spots comme ça, il faut bien se dire que plus on va réussir à lancer précis, plus on va aller chercher des... Tiens, j'ai une petite... Oh, encore. Plus on va aller chercher des poissons que d'autres pêcheurs qui sont passés avant nous, peut-être moins précis, etc., n'auront pas réussi à faire. Voilà, là, on a réussi à faire une petite perche au Platon. Donc avant de monter sur la structure, donc ça c'est pas énorme encore, mais on monte un peu en taille. Voilà, on sélectionne un peu, micro jig, le classique. Le petit trailer. Rock Vibe 2, Scupernon. On va aller la remettre un petit peu plus loin que l'endroit où on l'a prise pour voir si elle n'a pas des congénères. Donc là j'ai fait sortir le banc, elles ont attaqué 1 ou 2 fois, elles ont raté, j'ai laissé poser sur le fond, je l'ai fait trembler sur le fond. Et puis pendant que j'étais en train de parler là sur le fond, elle l'a coffré. Donc j'étais en train de dire effectivement que du coup, plus on va pêcher précis, essayer même d'anticiper la manière dont va passer le leurre en fonction du courant. C'est-à-dire que par exemple là je suis aval du poste, j'ai encore une touche. Là je suis en aval du poste, mais si je suis en amont du poste, on peut lancer 2-3 mètres avant le poste pour que avec le courant, au final on arrive à pêcher vraiment sous le ponton. Et ça c'est des choses qui ne sont pas forcément instinctives, voilà, on a envie de pêcher devant, à côté, etc. Mais faire un lancer un petit peu plus loin et finalement s'appuyer du courant pour venir passer sous le ponton, ça souvent ça rapporte des poissons que le mec qui est passé avant vite fait, comme ça il n'a pas forcément fait. Et dans les endroits pêchés, on fait la différence comme ça, on arrive à faire des poissons en plus, on va dire. Ah, là on avait un tout petit peu plus joli.
Alors, on a un groupe de poissons qui est pas très gros, mais qui est vraiment très actif. Là, à chaque lancer, je me prends 3-4 touches. Bon, on va essayer de laisser poser, histoire que ça engamme bien. Voilà. On laisse poser, on le fait vivre sur le fond, et comme ça on lui laisse bien le temps d'engamer. Avant les touches elles étaient furtives, et puis là on arrive à la décider vraiment en laissant poser sur le fond. Voilà, toujours le même combo, classique, indémodable. On la remet un petit peu plus loin toujours. Donc il y a l'air d'avoir une petite quantité de poissons là. On va voir si à force de taper dans les plus petites, ça peut pas éventuellement attirer des plus grosses. Là, on a un orage qui pointe le bout de son nez. Le coup du soir qui arrive, ça peut activer les jolis poissons. Avec un micro-jig, on est tout à fait armé pour les séduire s'ils arrivent. On va voir. Là, il reste que des petits poissons que je vois suivre. Ah, touche encore. Et je vois les reflets, c'est pas du gros. Ah, c'est... Ça engamme la queue. Essayer par l'autre côté. Voilà. Et là, il y a du monde dessous. Il y avait toute la famille. Donc une perche toujours un peu plus jolie. Vous voyez, on épuise le spot d'un côté, on passe de l'autre, on les surprend. Tout de suite poisson. Il y avait du monde. Je ne sais pas si elles vont pas nous avoir repéré assez rapidement. On y retourne. Donc là, par ce côté-là, elles ont l'air d'avoir compris. Voilà. Là, on est typiquement sur un endroit où on sait qu'il reste du poisson, on sait qu'elles sont à peu près actives. Elles nous ont vus une ou deux fois, donc ça va se compliquer, mais là, on va pouvoir peut-être essayer de changer de leurre, changer de couleur. Là, voilà. Oh! Là, je l'ai vu, on avait vraiment une jolie perche, je pense franchement qu'elle faisait plus de 35. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, à force de taper dans les petites, à force de les déclencher, on a fait venir des gros poissons. Là, je suis vraiment dégoûté, parce que grosse touche et il y avait vraiment beau poisson là. Ah, c'est dommage. Là, il y avait vraiment gros poisson. De ce que j'ai vu, des flancs que j'ai vus, je pense que c'était un poisson de 35-40. Mais alors là, pour le refaire celui-là, ça va être dur, très dur. Aïe, aïe. Donc là, on va essayer autre chose. Toujours, on monte pas sur le ponton. On va lancer un peu amont et on va venir frotter, même si le fil il touche un peu le ponton. Là, c'est pas grave, comme ça, on va venir vraiment pêcher au ras. Et voilà. Ouah! Oh, il y a une perche énorme derrière qui essaie de le manger. Oh. Je crois qu'elle est partie. Oh, elle était énorme. Elle est venue essayer de manger ma perche.
Tu l'as vu? Non, c'était focus sur le truc. Waouh! Ah, elle était folle. Ah, c'est sûr, c'était une perche énorme que j'ai ratée juste avant. Ah, je suis vert. Je pense que c'est celle que tu as ratée. Non, merde, pardon. Non, c'en est une autre. Ah non, non, c'était une autre, celle que j'ai ratée, c'est terminé. Mais là, oh là là, elle était trop belle. 40, 45. Ah ouais, un bon 40, c'est sûr. Oh, elle a essayé de manger, Une belle perche. manger la perche que j'avais au bout. On va retourner peut-être voir la longueur, comme ça laisse reposer là. Je vais faire le ponton et puis on y reviendra peut-être tout à l'heure. Un bon signe pour savoir si votre lancer quelqu'un l'a déjà fait, c'est quand il y a des toiles d'araignée. En général, quand il y a des toiles d'araignée, c'est que le spot il n'a pas été fait aujourd'hui. Et enfin, ça paraît bête, mais c'est vrai que moi souvent je m'en sers quand je vois un angle de spot qui est plein de toiles d'araignée, bah, je me dis bon bah au moins ce lancer il n'a pas été fait aujourd'hui ou les jours qui viennent, quoi. Donc là, pour pratiquer ce type de pêche, donc on est avec des tout petits leurres assez légers. Donc moi j'ai choisi une canne de la gamme favorite X1, donc la 2,10 grammes en 1,98 m. Alors ce qui est super surprenant avec cette série de cannes, ça va être vraiment le rapport qualité-prix. J'ai vraiment été très surpris de retrouver une aussi grande sensibilité, une aussi grande qualité dans la retransmission des touches, même dans l'animation, sur une gamme de cannes comme ça. Voilà. Pour l'instant, sur ces bordures-là, j'ai eu des touches, mais que des petits poissons. Là, on va essayer de passer encore plus près du bord. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Ah bah. Bah, ça chasse. On dirait. C'est un petit lancer en pleine eau. Ouais. Alors c'est petit, mais il y en a pas mal. Hop. Ah bah. Pas hésiter à refaire claquer le leurre là pour quand elles sont en chasse comme ça pour qu'elles le localisent bien. Ouais, ça. Là, elles suivent, mais de plus en plus loin. Ah, elles sont petites. Allez, elle est un peu plus belle. Allez. On va essayer de laisser tomber au fond, voir ce que ça donne. Bon, ouais, c'est pas des gros poissons. T'as un groupe d'une dizaine d'individus avec un poil plus grosse. Ouais, elle mord, mais on va avoir du mal à se l'engamer le micro-jig. Ouais. Ça aurait été mieux une chasse de perche de 40. Ouais, elle continue, elle continue, elle continue. Bon, ouais, on va lancer au loin, elle venait de loin quand même. Hein. Donc il y a peut-être des poissons pas si au bord que ça. Ou alors ce qu'on va peut-être essayer ici, c'est un petit montage avec un petit leurre souple à darté avec une tête à Giringer. Vu qu'elles sont en train de chasser, touche. Ah, voilà, un poisson un peu plus correct. Ouais. Hop là!
Elle est repartie plus vite que prévu, mais on l'a eu à la caméra. Ouais, c'était un poisson un petit peu plus joli. Bah, du coup, on va insister avec ceux qu'on vient de la faire. Et puis on passera après sur un petit leurre à darté, voir si ça les rend barjots. Alors, du coup, ce que j'appelle... Ah, j'ai des touches encore. Ce que j'appelle à darté, c'est-à-dire ça va être une tête tombée avec un profil effilé. Et on va animer vraiment très rapidement, assez lourd. Enfin, ouais, assez lourd pour... Là, j'arrive même pas à animer, je me fais manger. Il y a un banc de perche. Je me suis fait couper la queue. Je pense qu'on va passer direct sur ça. Donc là, on va passer sur une Agiringer Jig Head. On a des touches au micro jig, mais on a des poissons qui sont vraiment énervés, vraiment actifs là. Donc c'est bien de peaufiner, mais des fois, quand il n'y a pas besoin, on y va. Donc là, on va mettre une Agiringer Jig Head. J'ai pris un grammage assez élevé quand même. Hop. Comme ça, on va pouvoir pêcher vite. Et on va essayer de les énerver vraiment. Alors pour pêcher comme ça, on peut utiliser un peu n'importe quel type de leurre. Moi je préfère des leurres sans caudale. Style, ah bah tiens, on va mettre un petit bubbring shaker. Ça va être parfait. Donc petit bubbring shaker. Je pense que ça va bien le faire. Voilà. On va le mettre sur la petite tête. Et on va darter tout ça. Hop. Voilà. Hop. Et là, normalement, ça devrait le faire. Allez, on y va. Donc là, on va animer assez vite, des tirées très sèches, très rapides. Et voilà, et on laisse retomber. Et là, normalement, les petites perches, on va les rentrer une par une. Elles sont en train de chasser, elles sont actives. On a un leurre de la taille des proies qu'elles sont en train de manger. Ça va être terrible. Donc je laisse quand même tomber au fond et je commence mon animation. Voilà. Là on voit le banc qui suit qui est super énervé derrière. On va essayer à force d'énerver les petites. Comme tout à l'heure on a fait sortir les grosses finalement en enchaînant 4, 5, 6, 7 petites. Je pense que ça a créé de l'agitation et les grosses elles sont venues voir ce qui se passait. On va croiser les doigts, là il y en avait une correcte qui m'a échappé des mains là juste avant, donc c'est qu'il y en a sur le poste. Ah. Voilà, on est toujours dans les petites, on va les enchaîner et puis on va espérer que ça va déclencher les autres. En tout cas, c'est efficace. On a bien fait de changer, le micro jig c'était trop lent. En fait, il leur fallait vraiment quelque chose qui leur saute aux yeux, quoi, qui les énerve. Là, on a le côté brillant de la tête plombée et associé à la petite imitation d'Alvin derrière. Donc là, je viens d'enchaîner avec le petit bubbring shaker. On va essayer de sélectionner un peu plus les tailles parce que là, on a fait pas mal de petites. Donc je vais passer sur un Rock Vibe Shad. Hop, on va mettre un petit coloris Ayu. Moi, j'aime beaucoup ce coloris naturel. Là, de toute façon, elles sont en train de manger des alevins, donc c'est parfait. Et on y va. Donc pareil, on va bien laisser tomber. Et une fois qu'on est au fond, on anime 3, 4, 5 grosses tirées sèches. On laisse retomber. Bah là, il n'y a même pas besoin d'animer, c'est à la descente. Voilà. Là, elles sont vraiment sur on. C'est coffré. Du coup, on va garder la tension dans la ligne hein, pour intercepter une touche à la descente. Non. Voilà. On n'arrive pas à sélectionner pour l'instant.
Ça va venir, en tout cas, c'est avalé. Hein. Rock Vibe 2, c'est coffret. Tant que ça tombe au fond, on commence à animer. Vraiment, quand on pêche comme ça qu'elles sont excitées, il ne faut pas hésiter à mettre des grosses tirées sèches. C'est ça qui va les faire repérer le leurre. Et puis dès que ça retombe, voilà. Là, à la retombée, mon fil, en fait, il est resté détendu quand j'ai baissé la canne. Et c'est comme ça que j'ai vu que j'avais une touche. Je ne l'ai même pas senti. Ah bah ouais, non. Et elle l'a pris à la descente. Allez. Maintenant, il faudrait que les grosses entrent en action là. Donc là, il faut relocaliser le banc. Voilà, raté. Voilà. Donc ramener canne basse en laissant le poisson dans l'eau le plus longtemps possible et le sortir au dernier moment. Ça permet d'éviter que le poisson il arrive en surface et qu'il se coule la tête et du coup que ça augmente les risques de le décrocher. Hein, avec le poids de la tête plombée. Du coup moi c'est vrai que c'est un réflexe que j'ai pris de laisser baisser la canne quand j'ai un poisson en général et de le laisser nager en fait sans lui tirer trop dessus pour pas qu'il lève la tête et qu'il se coule la tête hors de l'eau pour limiter les décrochés. Là il y a des plus gros poissons qu'on sautait un peu plus loin. Je pense qu'après là je vais passer sur mon leurre un peu plus gros, on va essayer de sélectionner parce que là c'est encore pendu. Voilà, bien canne basse. Bon là forcément elle monte. Là on vient d'enchaîner les petits poissons, donc je suis repassé au finesse ringer, donc c'est un leurre un peu plus imposant en taille 2,5, vraiment très imitatif, elles sont en train de chasser. J'ai laissé mon plomb de 5 grammes, comme ça va permettre de pêcher assez vite. On va voir si on peut déclencher des poissons un peu plus gros. Voilà, là j'ai les touches, c'est les petites encore. Si dans le tas il pouvait y en avoir une plus grosse qui vient se mettre, bah, c'est pareil. Puis au bout d'un moment, on va peut-être avoir les cendres qui vont se mêler à la danse, des petits cendres. On va continuer. Donc là, on arrive dans la dernière demi-heure de pêche. On retourne sur un spot où tout à l'heure, on a vu 2 gros poissons. Donc 2 perches entre 35 et 40. On a laissé reposer le poste, on est allé pêcher plus haut. Et puis là, on redescend, on va voir est-ce qu'elles se sont repostées, est-ce qu'elles sont encore actives sur le poste. Donc on essaie de pas trop s'approcher, encore une fois. On essaie de l'attaquer bien discrètement, parce que les gros poissons c'est très méfiant. Surtout dans les zones un peu pêchées. Là j'ai eu un suivi d'une toute petite. Ça démarre déjà pas comme tout à l'heure. On va voir. Voilà, si ça se trouve leur pic d'activité il est terminé. Voilà, là on a une petite qui vient, mais bon, c'est pas ça qu'on est venu chercher là. Elles ont mangé pour la journée. Ou pas, on va voir. Petit poisson toujours. Et on va essayer vraiment au ras du ponton si elles ne sont pas abritées dessous. Ah, un poisson un peu plus correct.
Vraiment à l'abri du ponton. Là on a une jolie perche. Micro jig coffret. Voilà. J'avais fait quelques lancers, pas assez près du ponton, je pense. Enfin, vraiment, j'avais pas lancé vraiment dans le coin. Et là, on lance dans le coin. Tout de suite, ça fait.